Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'évaluation de l'équipement MFJ226 qui est un analyseur d'antenne graphique. Mais avant de débuter avec l'évaluation, ce que nous allons faire, c'est procéder au déballage lorsque vous recevez l'unité. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Nous allons donc procéder au déballage. Par la suite, passer à travers les spécifications et pour revenir avec une conclusion. Voici l'unité. Ça vient avec un adapteur de type N à PSO 239. Fait que vous branchez votre antenne. Vous avez des batteries AA à l'arrière. Et à l'avant, vous avez l'écran et un clavier ici qui vous permet de faire toutes les fonctions à partir de l'appareil. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton ici. Vous avez les flèches qui vous permettent de naviguer à travers les menus. Vous avez ici, c'est un Enter, ou un retour si vous voulez. Ici, ça retourne en arrière, donc pour revenir en arrière dans un menu. Vous avez les configurations que vous pouvez faire dans chacune des fenêtres. Et vous avez également le point. Vous pouvez utiliser cette touche pour faire le point lorsque vous rentrez une fréquence directement sur le clavier. Pour l'allumer, on laisse notre droit. Désolé pour la caméra. Attendez un instant. Voilà. Quand vous l'allumez, vous arrivez dans ce menu. C'est assez simple. Vous avez la fréquence simple, c'est-à-dire vous avez le taux d'onde stationnaire, la fréquence que vous voulez. Vous avez également la possibilité de scanner la fréquence sur diverses fonctions. Un instant, je vais juste mettre sur mon antenne dipôle. Okay. Vous avez la calibration. Ne touchez pas à la calibration si vous n'avez pas les instruments pour le faire. Okay. C'est ce qui est recommandé dans le manuel. Également, c'est déjà calibré en usine. Vous avez les configurations, settings et le PC Mode pour vous connecter à un ordinateur. On va aller dans la fréquence 5. Je suis présentement sur une antenne dipôle de 40 et 80 mètres. On sélectionne. J'ai 10 kHz, kilocycles, où j'ai au niveau du step, quand je change la fréquence. Comme vous voyez avec les flèches, je change de 10 kHz. Je suis à la fréquence 4.2 MHz, mais on peut aussi entrer manuellement en faisant 3.765. On va aller à 3765. Je fais Enter. Vous voyez que ça résonne à cette fréquence sur le 80 mètres. Je peux descendre plus bas. On va aller à 35. Vous voyez que le taux d'onde stationnaire monte avec la barre qui vous donne une indication. Et vous montez, c'est la même chose. C'est vraiment extrêmement rapide. Regardez, je vais revenir à la fréquence de résonance. OK. Et je vais changer mon antenne sur la Yagi 10, 15, 20 mètres. C'est instantané. On a le taux d'onde stationnaire. C'est vraiment super. C'est parfait pour quand on veut syntoniser une antenne rapidement ou une antenne portable ou ajuster un contrepoids. C'est vraiment formidable. Et vous pouvez appuyer ici. Vous laissez votre doigt dessus, vous voyez, ça change très rapidement la fréquence. On va se rendre sur le 40 mètres, antenne qui résonne là également. Oups. Attendez une minute. Enter. On va le descendre manuellement.
Vous voyez que je suis dans le bas de la bande, là, près de 70-70 au niveau de la résonance de l'antenne. Oh, à partir de cette fenêtre, désolé, à partir de cette fenêtre, vous appuyez, vous pouvez avoir toute l'information présentée différemment, le taux d'onde stationnaire, au niveau de l'impédance, etc. Vous voyez ici plus d'informations pour les utilisateurs avancés. C'est vraiment super. On vient ici, vous pouvez maintenant représenter sur un graphique votre antenne, c'est-à-dire aller voir tous les points de résonance, etc. Vous appuyez sur Enter. Vous avez ici, on peut avoir le graphique du SWR, de l'impédance, de la résistance, de la réactance, du return loss ou le retour en puissance là, quand on a un taux d'onde stationnaire élevé. Phase angle et même le Smith chart. Fait qu'on va aller en SWR. Fait que vous allez voir que mon antenne va être scannée. J'avais configuré à la base, vous pouvez appuyer sur le bouton ici là, pour la configuration, j'étais de 13.5 à 14.5. Par défaut, c'est 1 MB à 230. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on voit ici, dans un instant, on peut également sauvegarder à partir d'ici, hein, la trace. Vous appuyez sur 1 par exemple, vous appuyez Enter et ça va sauvegarder. Vous pouvez après le récupérer à travers l'ordinateur. Il y a 32 mémoires. Si vous pouvez vous promener sur le graphique, ça veut dire à partir de 13.5 aller à 14.5 comme je l'avais mis. Bon, on sait que mon antenne, c'est l'antenne de 40-80. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur l'antenne Yagi 10-15-20 mètres. Et là, vous voyez que c'est quand même extrêmement rapide pour obtenir le graphique. On voit clairement ici la résonance dans le 14 mégacycles. OK. Si on fait à l'inverse, on vient chercher l'impédance. Vous allez voir qu'on va avoir une impédance de 50 ohms à la fréquence de résonance, ou près. Vous voyez là, dans les fréquences de résonance, on est près de 50 ohms, c'est normal. On a un match parfait, si vous voulez. Là. Vous avez la résistance, réactance, return loss, on peut même le Smith chart. Ça, c'est pour les utilisateurs avancés. On peut même se déplacer sur le Smith chart. C'est vraiment, vraiment complet. Vous voyez un peu de pixels sur l'écran. Naturellement, c'est un écran, c'est pas un téléviseur. C'est pas de la haute résolution. Par contre, c'est amplifié par ma caméra 4K qui a beaucoup plus de résolution. Fait que ça fait encore plus pixelé, mais c'est quand même très bien. C'est parfait pour l'utilisation. Par la suite, vous avez la calibration et les configurations. Hein, l'éclairage de fond, on peut le mettre automatique, le mettre dessus ou l'enlever. Auto power off, on peut l'éteindre automatiquement. La batterie, on peut avoir des batteries alcalines ou NiMH, mais l'unité ne charge pas directement. Elle peut utiliser des batteries rechargeables, mais elle ne chargera pas quand on est branché sur le port USB. Vous avez le step size, ça veut dire que là j'étais configuré en 10 kHz, mais vous pouvez également l'avoir de 1 Hz à 1 MHz, ce qui est très bien. Le contraste de l'écran, plusieurs niveaux, la calibration, on ne touchera pas. Et on a l'information qui est le firmware, le modèle et la durée de vie de la batterie, le niveau de la batterie. Et le mode PC pour vous permettre de connecter à un ordinateur. Ça fait le tour de l'équipement. C'est assez simple. Comme vous voyez, vous pouvez l'utiliser de façon... maintenant, je suis sur ma Yagi. On va aller pour le fun à 21 mégacycles. Comme vous voyez, sur le 15 mètres, j'ai résonance. C'est vraiment rapide et facile d'utilisation. Et intuitif aussi. Vous n'avez pas besoin là, de lire le manuel au complet pour être capable de fonctionner. Si vous connaissez le principe du taux d'onde stationnaire, ça ne sera pas un problème. Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site de MFJ, incluant également les drivers pour Windows, ainsi que les mises à jour de micro-logiciels. La première fois que j'ai tenté de faire fonctionner le MFJ 226, j'ai eu une difficulté. En fait, il n'était pas en mesure de communiquer avec l'ordinateur. J'ai communiqué avec le support de MFJ. Ceux-ci m'ont expliqué que les ordinateurs internationaux
vous devez avoir le symbole décimal à un point au lieu d'une virgule. C'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Et après avoir fait le changement, comme je viens de vous le montrer, ça fonctionne super bien. Après avoir mis le MFG 226 en mode PC, vous ouvrez le logiciel qu'on vient d'installer. Vous voyez que l'unité est connectée sur le COM port 4, numéro 4. Vous avez absolument l'ensemble des fonctions que si vous aviez l'unité dans vos mains pendant qu'elle est connectée. On va appuyer sur Start. Par défaut, c'est de 1 à 230 MHz. Okay? Je suis présentement sur ma Cube Web Antenna. Un moment, je vais me mettre sur la dipôle 80-40 mètres. Comme vous voyez présentement, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à observer. Ce qu'on va mettre, à cause qu'on est sur le 80, on va mettre 3.5 et 4. Fait qu'on va vraiment, on rappuie ici, on redébute le scan. Et vous voyez qu'on est à la fréquence de résonance où l'antenne est syntonisée. Du moins, moi, je le sais. On peut également changer d'antenne. Je viens de changer sur la Yagi de 10, 15, 20 mètres. Vous allez voir que c'est automatiquement, quand il est en mode running, il se met à jour automatiquement. C'est très rapide. On revient sur la dipole. La dipole, désolé. Vous avez toutes les mêmes fonctions que dans l'unité, c'est-à-dire SWR, impédance. Impédance, vous allez voir là où vous avez résonance, vous devriez être près de 50 ohms. Résistance, réactance, return loss. Normalement, c'est en ligne avec le SWR. Hein? Moins qu'il y a de retour, meilleur est le SWR. Phase angle. Vous avez également le Smith chart ici, dans le deuxième onglet. Si vous sauvegardez le tout, vous sauvegardez l'ensemble des informations. Vous pouvez le sauvegarder sur votre PC. Par exemple, vous n'avez plus accès à l'antenne parce qu'elle est installée et vous arrivez et vous voulez sauvegarder les informations pour pouvoir comparer dans le futur. Bien, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aller rechercher également l'information. Vous pouvez également sauvegarder jusqu'à 32 dans l'unité. Fait que vous pouvez vraiment aller chercher dans l'unité. Comme vous voyez, je viens d'aller chercher un enregistrement. Et vous allez avoir toutes les informations qui vont être là. C'est assez simple d'utilisation. Quand vous voyez que ça flash vert ici, ça veut dire que c'est en mode de rafraîchissement. Vous pouvez changer en kHz, MHz. Et c'est assez simple d'utilisation. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je m'aperçois que les vidéos en français sont en constante augmentation. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Je sais que vous partagez avec vos amis les vidéos qui sont mises en ligne. Je sais également que vous vous abonnez. Un gros merci pour votre support. N'hésitez pas à faire des j'aime également. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Si vous avez des questions ou tout commentaire, n'hésitez pas, comme toujours, à aller dans les commentaires ci-dessous ou encore communiquer avec moi via courriel info@va2pv.com. Sur ce, je vous souhaite mes meilleurs 73 et à bientôt.